Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce petit train qui va vous guider dans Vaison-la-Romaine, ville d'art connue pour son riche patrimoine et ses manifestations culturelles, son festival de danse, ses coralies. Nous plongerons dans le temps au détour des rues, allongeant le quartier gallo-romain qui font le prestige de la ville antique, avec leur riche éducation patricienne. Nous découvrirons les monuments religieux romans de la ville médiévale basse, puis la pittoresque ville haute construite plus tard. Une halte nous permettra de descendre et visiter ces lieux chargés d'histoire et de chérie. Des visites guidées qui sont régulièrement organisées et des audioguides offrent de précieuses informations à toute heure de la journée, en français, anglais, allemand et néerlandais. Nous circulons au-dessus de la ville antique qui est présente sous les habitations contemporaines. Elle est visible dans le cadre des maisons et apparaît ponctuellement lors des travaux. La première étape de notre périple est la place Monthon, quand même, construite en 1841. C'est un lieu de rencontre obligé. On y prélevait l'eau nécessaire aux tâches ménagères et artisanales. De Puymain, que je vous invite vivement à visiter, en raison de son grand intérêt. Ce quartier est occupé par le théâtre, appuyé sur le flanc nord de la colline boisée. Au sud, un musée moderne et didactique, grâce à des maquettes et dessins explicatifs, présente les découvertes archéologiques livrées par les riches maisons gallo-romaines. Les objets d'art précieux témoignent de leur richesse et des échanges commerciaux avec tout l'Empire romain. Les ustensiles de la vie quotidienne, les accessoires de toilette et de parure dévoilent l'intimité des hommes et des femmes qui vivaient ici il y a plus de 2000 ans. Nous empruntons la rue Burrus, nom du précepteur de Néron d'origine vauclence. C'est également le nom du mécène du XXe siècle qui a financé les fouilles du chanoine et archéologue Joseph Sautet. Entouré de portiques était probablement un édifice public. La colonnade qui supportait les toitures est en place. Dans le mur nord, des niches et une salle centrale sont animées par des moulages de statues découvertes à Puymain, comme celle de l'empereur Adrien, une réplique du diadumène du sculpteur Polyclète, ainsi que celle de l'épouse d'Adrien, l'impératrice Sabine. La noblesse et la pureté des statues est remarquable sur les originaux en marbre blanc, présentés au musée dans l'espace consacré au théâtre. Nous abordons maintenant la maison à l'Apollon Lauré.
2000 m² de salle et de cour dévoilent le confort de vie des riches voconces et laissent imaginer les activités du personnel attaché à leur service. Cette demeure possède l'une des cuisines les mieux conservées du site, avec bassin et foyer, un ensemble thermal et un beau péristyle. À l'arrière, la maison, à la tonnelle, présente sur 3000 m² des aménagements artisanaux voisinant les espaces. Oh, il y a des intrus là. Hein. Pour rejoindre le site de la glace, nous passons derrière le bâtiment de la Poste qui s'élève sur un ensemble thermal public. Une partie des installations de chauffage des salles a été étudiée. Le site archéologique comprend le reste de cet établissement, avec cette grande salle bordée de latrines, c'est-à-dire les toilettes collectives. L'important réseau d'égouts, 2,50 m sous goutte, donne une idée du volume d'eau utilisé dans ce type d'édifice. La rue d'Allée rejoignait les quais de la rivière. Quand vous descendrez à pied cet axe urbain, songez à l'animation et aux activités qui y régnaient. Les véhicules attelés circulaient au centre. La voie est bordée d'un trottoir avec boutique à droite et d'une rue piétonne à gauche. Les promeneurs, circulant sous l'étage des constructions, pouvaient, comme dans nos zones commerciales modernes, rejoindre les différentes échoppes artisanales à l'abri des intempéries. De là, on accédait aussi à la maison du buste en argent. Elle occupe 5000 m² et on imagine un peu la splendeur du décor qui convenait à ces vastes salles grâce à quelques objets prélevés lors des flics. À l'arrière-plan, le château des marquis de la Glace du XVIIIe siècle domine les vestiges de la maison au Dauphin. L'aqueduc qui captait la source du Gros Eau au pied du mont Ventoux. Sur les deux rives de la rivière, une haute digue protégeait la ville antique. La rivière était une voie commerciale importante. Les inscriptions mentionnent les utriculaires qui transportaient des produits sur leurs radeaux. En face, la hauteur rocheuse hébergeait le village fortifié Vauconce à la proto-histoire. Elle abrite désormais la haute ville qui s'est constituée dans le courant du XIIIe siècle en contrebas du château des Comtes de Toulouse. Les remparts du XIVe siècle et le beffroi avec son campanile en fer forgé du XVIIIe sont visibles. Une promenade à pied à travers les ruelles vous mènera jusqu'à l'église, la place du Vieux Marché, la chapelle des Pénitents Blancs. Pendant 2000 ans, le pont romain est demeuré l'unique passage pour traverser l'Ouvèze. La crue de septembre 1992 a emporté les parapets du XIXe siècle, et la chaussée aussi. Mais la voûte antique, elle, a très bien résisté.
La restauration entreprise en 1994 a été réalisée avec le calcaire des carrières de Beaumont au pied du mont Ventoux. Celui-ci visible sur votre gauche lorsque vous traversez la rivière. Ces 1912 mètres le désignent comme le géant de Provence. pont neuf, reconstruit après la guerre et restauré après l'inondation de 1992, nous rapproche de l'emplacement de la ville et des premiers temps de la chrétienté, jusqu'à l'époque médiévale.
On peut y visiter la cathédrale Notre-Dame de Nazareth du XIe et XIIe siècle et le cloître où vivaient en communauté les chanoines. Ces édifices sont d'une grande pureté. Des vestiges plus anciens témoignent de la superposition de monuments de l'Antiquité jusqu'au XIIe siècle. Là encore, je vous conseille de vous arrêter ou de revenir pour profiter de ces exemples d'architecture romane dont l'intérêt a été reconnu très tôt. Tous ces édifices, comme le pont romain et la chapelle Saint-Quentin, ont été classés sur la première liste des monuments historiques en 1840. Mesdames et messieurs, votre voyage s'arrête ici. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons un bon séjour à Vaison-la-Romaine. Merci et au revoir.